Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 5 des coulisses de l'auto-édition. Le podcast qui donne la parole à vous savez qui, c'est-à-dire aux auteurs et aux autrices indépendants et indépendantes, c'est-à-dire les auteurs et les autrices qui décident de s'auto-éditer, parce que non pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont la liberté de choisir l'histoire qu'ils vont écrire dans le style qu'ils veulent, avec les arcs narratifs qu'ils veulent, avec la couverture qu'ils veulent, c'est-à-dire la liberté totale. Donc aujourd'hui on va recevoir Michel Lecoq, l'original. Je vous rappelle que ce podcast est disponible, si je trouve, partout, sur toutes les plateformes. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler, de partager, de commenter. Tout ça, ça aide l'algorithme, vous savez comment ça marche. Bon, c'est un peu énervant, mais c'est comme ça que ça marche. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis moi personnellement j'aime bien avoir des retours. J'aime bien commenter. J'aime bien savoir ce que vous en pensez, ce que vous en bien, en mal, voilà. Donc n'hésitez pas. Rejoignons tout de suite Michel. C'est parti. Donc bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition, épisode 5, l'original. Pas l'original? C'est toi l'original, non? Tu m'as dit de mettre ça comme titre. Ah, d'accord. C'est moi l'original. J'avais dit surprenant en adjectif. Ah non, ah mince, alors j'ai lu l'original. Bon. Ok. Donc, on va passer tout de suite à la première partie qui est donc partie 1. Oui. Qui est notre invité? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton parcours professionnel, scolaire, tout ça? Où as-tu grandi? Tout ça, quoi. Pour qu'on sache un peu d'où tu viens, ce que tu fais. Très vite, parce que ça va être long sinon. On a le temps. 56 ans. Pour l'âge, je suis né à Saint-Dizier, dans la Haute-Marne. J'ai beaucoup déménagé au cours de ma vie, parce que mon père était militaire. Ah. Donc j'ai un peu suivi son parcours de base en base. Et j'ai fini dans le Var, à Carnoules, qui est une petite ville du centre-Var, pile le centre-Var. Si on pointe une aiguille sur le centre-Var, on tombe sur Carnoules, où actuellement il fait assez beau. Ok. Et voilà, je travaille sinon dans le milieu hospitalier. Ah oui. De nuit. C'est pour ça que je suis dispo en journée. Et que les rendez-vous en soirée, ça m'embête un peu. Et t'es quoi, infirmier, chirurgien, t'es quoi? Non, je suis technicien de labo. Je travaille en laboratoire. Ah d'accord. Des analyses médicales. Ok. Mais de nuit, à l'hôpital de Toulon. Toulon. Ok. Bah, dans le Var, quoi. Ouais, le grand hôpital varois, en fait, il n'y a que celui-là. Ok. Et puis voilà. Au niveau des passions, j'en ai plein parce que j'aime pas m'ennuyer, alors je fais plein de choses. Mm-hmm. Je vois qu'il y a des guitares là derrière. Je me suis mis à apprendre la guitare. Ouais. C'est assez récent, c'est à 2 mois, mais voilà, ça fait partie un peu de mes occupations également. Après. J'ai vu que t'étais photographe, non? Ouais. C'était ton métier avant, non? Non, c'était une activité secondaire. Ok. Une activité complémentaire, on va dire, qui marchait pas mal et que j'ai mis en pause en 2015 pour me mettre à écrire à la suite des événements de 2015, en fait. Ah ouais. Bah, de toute façon, ça, tu vas nous en parler dans la partie 2. Pourquoi t'as écrit? Ouais. C'est la partie 2, ok. Voilà. Et donc, les photos, t'as arrêté? T'as complètement arrêté les photos? Tu fais plus? Non, j'ai mis en pause, puis là, j'ai repris. Je me suis acheté un super bel appareil et je fais des photos un peu différentes d'avant, de ce que je faisais avant. Donc ça, c'est bien. J'ai une question. Bon, ça n'a rien à voir avec l'édition ou quoi, mais est-ce que, comme pour la musique, il y a le vinyle qui revient, est-ce que pour la photo, il y a l'argentique qui revient? Alors, il n'est jamais parti, mais il revient pas non plus. En fait, ouais. C'est une niche, je pense. C'est des passionnés qui font ça.
Notamment avec les chambres, les chambres photographiques, les espèces de boîtes carrées, là. Ouais. Où là, il y a des gens qui sont passionnés par ça et qui continuent à faire de l'argentique. Mais bon, le problème de l'argentique, c'est trouver Il y a des rouleaux, les les, pellicules, il n'y a plus, je crois. ouais, les pellicules et puis les produits de développement, de fixation, etc. Ah oui, Il faut les commander sur pour le net. révéler, machin, tout ça, là. Le Ouais, révélateur, ouais, je sais tout pas quoi, là. ça, ouais. Ouais, puis c'est pas simple. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des passionnés, des gens qui font ça eux-mêmes, Ah, d'accord. dans leur petite chambre noire et tout. Moi, non. Moi, j'ai basculé Ouais, le numérique, c'est beaucoup plus simple, quand du même. côté numérique en Je 2007. croyais que t'allais dire le côté Exact. obscur, mais bon, en même temps, le côté obscur, c'est l'argentique, puisqu'il faut être dans la chambre noire pour... C'était la Ouais. blague du jour. On va passer à la partie 2, parce que maintenant, nous savons qui est notre invité, hein, puisque c'est Michel Lecoq, donc, qui est là. Donc, la partie 2, c'est parti. C'est donc... la plus grosse des parties, c'est ton parcours dans l'auto-édition, parce que donc tu es auto-édité, hein, Ouais, je me suis auto-édité, oui. voilà. Ouais. Enfin, tu es indépendant maintenant. Je vois que la mode un peu sur Instagram en ce moment, c'est de plus dire auto-édition, parce que apparemment Oui, c'est un peu... moi je trouve pas... péjoratif. Ouais, même si moi je trouve pas ça péjoratif. Mais ça veut dire un peu, ouais, je suis obligé de le faire moi-même, parce qu'on m'a pas pris ailleurs, donc je m'auto-édite. Donc maintenant c'est plus auteur Moi, indépendant, je suis indépendant. Tu vois. j'ai tendance à dire que je suis indépendant. Ouais, 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 j'aime bien ce terme. C'est-à-dire libéré de toute contrainte. c'est vrai. Voilà. Donc, Donc, c'est-à-dire, ça tient autant dans l'écriture que dans le packaging, en fait. bah oui, dans tout, c'est ça qui est chouette dans l'auto-édition, enfin pour le coup, ou dans la dépendance, je sais Ouais, pas quoi dire, mais, c'est qu'on peut tout faire tout mais par seul. contre, c'est compliqué. Ouais. Alors, Alors comment tu si t'es je lancé peux... d'abord? Pourquoi tu t'es dit tiens, je vais écrire un livre? T'as un petit peu commencé tout à l'heure, t'as dit par rapport aux événements de 2015 au Bataclan, c'est ça? Ouais, exactement. Bataclan Ouais, ouais. Et, et Hyper Cacher. Oublié. et- Et Hyper Cacher en même pardon. temps. Oui, oui, associé, oui. Puis après, il y a eu l'attentat de Nice aussi, qui était Ouais. un peu plus proche de moi, du Var. Enfin, peu importe, mais moi, ça m'a... Bon, il y en a beaucoup, hein. Je suis pas le seul, mais je suis très sensible comme garçon, Mmh. ça se voit peut-être pas. Et sur le coup, ça m'a bouleversé. D'abord, les attentats de janvier De Charlie de Hebdo. Charlie Hebdo, ouais. Et je sais pas, j'ai trouvé ça. C'était un moment assez particulier en France, hein. C'était cette espèce d'année 2015. Ouais. Et ouais, ça m'a bouleversé. Donc, j'étais pas en dépression, on va pas dire ça, une légère déprime, on va dire. Ouais. Et j'ai eu envie d'écrire, ouais. Alors, ça a mis du temps, hein. J'ai pas écrit, hop, Mais euh, Mais t'avais pas semaine après. déjà, avant ça, des idées et dire, tu t'es pas dit un jour, tiens, j'aimerais bien écrire un livre un jour, non? C'est juste ça, il y a eu ces Non, pas du événements-là, tout. tu dis, je vais écrire. Oui, ouais. Oui, moi, quand je décide de faire un truc, ouais, quoique non, c'est faux ce que je vais dire. Parce que j'allais parler de la guitare, mais non, la guitare, ça fait longtemps que j'ai envie d'apprendre la guitare. Ouais, finalement, tu t'y es mis. Non, oui. Mais en fait, j'écrivais avant des poèmes, des petits haïkus, parce que ça allait bien avec la photo. Donc, j'écrivais déjà un peu, mais des trucs très courts. Et là, avec l'année 2015, ben, finalement, j'ai eu envie. Alors, j'ai essayé en 2016, et puis c'était pas terrible. Bon, c'est peut-être pas terrible ce que j'écris maintenant, hein, je dis pas. Moi, je trouve ça très bien, mais bon. Bon, C'est 2016, déjà c'était ça. pas terrible. Si tu trouvais ça nul, encore que, moi je dis souvent, il faudrait peut-être que j'écrive des trucs nuls, parce que j'ai l'impression que ce que moi j'aime pas, c'est ce qui marche. Donc peut-être que j'écris un truc que j'aime pas, ça va marcher, tu vois. Pareil en musique. Quand j'entends ce qui passe à la radio, je dis, Ouais, mais comment ça peut ouais, marcher? C'est pas possible, je devrais composer des trucs ouais, pareils en fait. Peut-être que ça marcherait, si ça me plaît pas. C'est de logique à ouais, l'envers.
C'est une logique à l'envers, ça, avec une démarche à l'envers, en fait. Et donc 2016, j'ai essayé. En 2007, en 2017, pardon, j'ai bien avancé. Ça y est, hein, une espèce de déclic. Je pense qu'il faut des déclics au départ Ouais. par rapport à l'écriture, comment ça fonctionne, etc. Et bah, en 2018, je l'ai proposé à une maison d'édition qui l'a prise. Ah Mais ouais? pas une bonne maison d'édition. Ah, une des voleurs, là? Une compte d'édition à compte Ouais, d'auteur? Où tu devais payer? ouais, Aïe, 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 ouais. aïe, aïe, t'es tombé dans le piège. Et- ouais, oui, mais moi je suis naïf, hein. Je suis toujours naïf d'ailleurs. Bah surtout au début on n'y connaît rien et puis on reçoit un Ouais. contrat. Oh super, un contrat d'édition. Yes, je suis le meilleur. Et en fait, Et bah, évidemment, il est arrivé ce qu'il est arrivé, c'était pas bon. En fait, ils m'ont balancé mon truc sans le corriger, sans rien. oui, bah ils ont pris les sous Enfin, quoi. ouais. C'est un peu ça. Et donc j'ai repris mes droits. Et je parle de ce roman-là, de cet écrit-là, spécifiquement parce qu'en fait, c'est mon dernier roman qui est paru cette année, que j'ai repris et réédité en 2025. Ah c'était ton premier que t'as refait, t'as ressorti maintenant. En 2025. À l'époque, il s'appelait Orvide, Ouais. et en 2025, il s'appelle Amor Fati. D'accord. Et c'est Bah à la rigueur, ouais mais c'est le premier et le dernier en même temps alors. ouais, Ah ouais. très particulier. Parce que Ah oui, parce qu'Orvide d'habitude, se retrouve ah mince, plus, je sais à pas comment part chez faire. les collectionneurs D'habitude, j'aime bien qu'on de... parle du premier livre dans la partie auto-édition parcours, pour montrer un peu comment t'as fait pour le premier. Et après, là, dans la quatrième partie, Ah non, 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 c'est tu c'est me pas ça. parles du dernier livre. Bah, après, tu peux me parler d'un autre, hein, tu me diras, c'est pas grave. Tu peux me parler d'un autre. Alors, le premier vraiment en auto-édition, c'est La guerre n'est pas finie. Non, là, la guerre n'est pas finie. Parce qu'il a été refusé par ma maison d'édition d'alors, en 2023. Si, si je me fais suivre un peu là. Mm. Ben non, parce que la maison Euh, d'édition, t'avais arrêté de travailler avec eux, puisque c'était des voleurs, non? non, c'est une autre maison d'édition. Après, je suis tombé Ah, dans une maison d'édition sérieuse, à compte d'éditeur, bien, d'accord. qui s'appelle Alter Real, hein, pour la nommer. Ouais, Alter Real est très bien, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils ont refusé mon roman La guerre n'est pas finie. d'accord. Je me Mais suis retrouvé t'avais. un peu comme un con parce que moi je pensais qu'ils allaient me l'éditer, quoi. Ouais. Donc là aussi encore le côté un peu naïf. Et donc pas de colère mais un peu frustré, bah, je me suis dit bah tant pis, je le sors en auto-édition. Ok. Mais donc, le Basta. premier, qui est. T'en avais déjà un édité chez eux? Alors oui, je parle que des romans auto-édités. Sinon j'ai 2 romans qui sont édités chez Alter Real. Ah, d'accord. J'en ai 5 en tout. 5 en tout, d'accord. Que là, je regarde sur Ouais. Amazon, je vois qu'il y en a 4. Alors Amazon, je suis parti hein, d'Amazon. Ah bon? J'ai demandé à ce qu'ils me virent, mais ouais. Bah, on en parlera, je sais pas quand, mais on peut en parler, hein. Ah ouais, mais ils Je suis sont. parti d'Amazon. Parce qu'ils sont disponibles apparemment sur Amazon. Oui, parce qu'Amazon, tant qu'ils ont de la disponibilité, euh, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font un peu ce Et qu'ils ça, veulent, c'est oui. c'est- c'est lamentable. C'est sûr qu'ils font un peu ce qu'ils C'est veulent. c'est lamentable parce qu'on n'a pas. Finalement, on est propriétaire d'une œuvre, mais ils s'en fichent. Donc je leur ai demandé de les virer, de les enlever, pardon, ces romans, et ils n'ont pas voulu. D'accord. Ils ont dit non, voilà. Et donc, on peut les Donc trouver où effectivement, alors? j'ai des romans en œuvre. On peut les trouver où? Comment? On peut les trouver où tes romans alors? Alors, soit on les achète sur mon site en broché, mon site lecoq.sumupstore.com en D'accord. broché, soit on les achète en e-book chez lebooking.com, qui est une plateforme qui vient de se créer, qui propose des romans en e-book uniquement, avec des liens vers les sites qui vendent du brochet, comme mon site à moi, par exemple. Ok, mais je vois Voilà. que t'es à la Fnac aussi. Non. Ah oui, mais avec mes romans édités, par contre. Bah Je non, il y en n'ai a pas ouvert le 4. Il y en a 4.
Ah ouais. Je te- je te- Tu savais pas? Bah, je pouvais m'en douter, mais le problème, c'est que quand on arrête d'être distribué quelque part, en fait, on n'arrête pas. Et ça, je trouve ça pas bien. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont encore du stock, ils l'écoulent. Mais comme on vend pas des masses, finalement, le stock, il écoule pratiquement jamais. Donc, on reste ad vitam aeternam sur des plateformes. Ouais. Et à la limite, moi, je trouve ça pas correct parce qu'on ne sait même pas si on est payé. Hein. Donc, concrètement, à la fin, je sais pas si je suis payé. Hein. Mais tu sais si t'en vends? Alors sur Amazon, je suis parti récemment pour l'année 2025. Oui, je savais que j'en vendais, il n'y a aucun problème. Sur la Fnac, alors là, aucune idée. Hein. Aucune idée. Je pense qu'il te C'est dirait quand même. c'est très opaque. Ouais. Bon. Ok, donc en tout Voilà. cas, le premier livre. Ton premier livre, tu l'as écrit, c'était. Enfin, vraiment le premier auto-édité qui a pas marché, là. C'était. Enfin, qui a pas marché. Qui était chez les voleurs. Là. C'était. C'est Amor Fati. Voilà, Amor Fati. Moi, je voulais quand même savoir, vu que c'est ton premier livre, t'es parti sur quoi? Tu t'es dit, je vais partir sur quel style? Thriller, horreur, romance Comme l'ambiance était un peu noire, ouais, c'était un thriller. Et en fait, j'ai très vite tendance dans mes romans, dans mes scénarios de romans, j'ai vite tendance à basculer dans le thriller en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça vient vite à un thriller. J'essaye d'écrire de la littérature classique, mais il y a toujours un côté un petit peu sombre. un peu suspense, Et un là, peu enquête ou pas? ouais, ouais, là c'était c'est parti. La base de mon roman, en fait, c'est un flic, hein, un policier qui doit intervenir sur l'attentat au Bataclan. Et suite à son intervention, il le vit très mal et il démissionne de la police. Ok. Bon, il y a une autre raison hein, également qui fait qu'il vit très mal cette situation-là, c'est que il s'entend plus avec sa copine actuelle, enfin du moment, qui est également policière. Et donc, de petit boulot en petit boulot, finalement, il bascule, il devient détective privé un petit peu par la force des choses, à la suite d'une rencontre un petit peu improbable, Ouais. euh, où un gars, Fatih, le fameux Fatih, lui demande de surveiller sa femme parce qu'elle trouve qu'elle fait des choses pas terribles derrière son dos, derrière le dos de Fatih. Et mon héros, qui s'appelle Léopold Kammerert, se prend au jeu, enfin se prend pas au jeu, accepte cette espèce de mission parce qu'il a besoin de fric, tout simplement. Ok. Et de fil en aiguille, voilà, il y a une enquête qui va se dérouler, Ok. va Donc. aboutir à mettre en évidence un peu les travers une grande famille française qui a participé à la richesse de la France, notamment au niveau de l'aéronautique, et qui est complètement frappadingue, grosso modo. Ok. Après, j'en dis pas plus. C'est ça en fait. Et celui-là, il va ressortir en 2025. C'est ce que j'étais en Il est train de sorti en montrer là sur 2025. Instagram. Sur Instagram, sort paru le 1er avril 2025. Et donc tu l'as Ouais, c'est corrigé, ça. tu l'as refait lire à des gens, peut-être Ouais, il a été corrigé par une correctrice pro, Ouais. donc très sérieux. Il est propre comme tout, il est tout beau et ouais, il a pas beaucoup changé par rapport à l'original. Mhm. Je l'ai un peu raccourci, c'est tout. C'est-à-dire j'ai un petit peu enlevé des blocs mais c'est tout. Sinon, il est quasi identique à l'original. Et la couverture, tu l'as fait faire par qui Je vois qu'il y a quand même une certaine direction artistique qui est un peu la même sur les Ouais. trois que là il y a sur Instagram que tu as épinglé, je crois. La guerre n'est pas finie, Alors Voodoo Blues et Amor Fati c'est la même, c'est des couleurs. ouais, c'est ça, c'est une déclinaison de couleurs. En fait, je voulais pas avoir des couvertures noires parce que je trouvais ça triste. Ouais.
Par contre, je joue sur un petit peu les couleurs, alors que ce soit pour La guerre n'est pas finie, orange-marron, Amorphatis, c'est jaune-orange. Et qui fait mes couvertures pour répondre à la question, bah c'est ma fille en fait. Ah ouais, C'est ma fille Eva. Ouais. ah ouais. Elle a trouvé cette. Enfin, moi j'avais cette idée-là de mise en place de couverture avec un rappel d'une arme qui est utilisée dans le roman, qui est un objet important du roman, d'un lieu, d'une ambiance devant, etc., etc. Donc voilà. Ok. Et, Et mais elle a quel âge ta fille? elle a C'est 28 ans. 28, ah ouais, d'accord. Mais c'est son métier, elle est illustratrice, elle est graphiste, quelque chose. Non. Euh, elle est dans le milieu. Elle a fait des études pour travailler dans le jeu vidéo. Ah, ça c'est marrant ça. Ma fille elle va faire commencer ça l'année prochaine, en septembre. Ah ouais, Ouais, très animation bien. 3D. Ouais, bah c'est ça, elle a fait ça. Bon, après, elle n'a pas été embauchée dans une grande entreprise de jeux vidéo, À mon avis, mais parce que c'est compliqué. avec l'IA en plus, là, ça Ouais, va être très très compliqué. L'IA qui va remplacer tout le ouais. monde. Voilà, bon, après, voilà, c'est du dessin à la base, et puis après, des mises en place sur Photoshop. C'est pas créé par intelligence artificielle, donc c'est ça qui est sympa. Ouais, ouais, Voilà, c'est c'est joli. coloré. Ok, et après, le deuxième, c'est La guerre n'est pas finie, le deuxième que t'as fait? Alors non, Non? le deuxième, en fait, le deuxième et troisième, ce sont les deux romans qui sont édités chez Alterian D'accord. Et c'est des thrillers aussi? et qui s'appellent, ouais, et qui s'appellent, je sais même plus, Haïku Noir le premier s'appelle comment? Je sais plus. Faut dire, je les ai pas à la maison. J'en ai pas plus Ah oui. Et aucun exemplaire. Ah, pire que tout, pire que tout. Pire que tout, c'est mon deuxième, et Haïku Noir, mon troisième. La guerre n'est pas finie étant mon quatrième. Ah oui, pire que tout, Refusé ouais. par ma maison d'édition. Celui qui est sur Amazon, pire que C'est tout. compliqué, hein. Ouais, ok. Et Haïku Noir, c'est quoi? C'est un thriller aussi. Alors là, un thriller pur et dur. Et c'est C'est sans auto-édité? doute mon. Ah non, non, c'est C'est aussi. Alterian. Ok. Et ils en vendent? Ils arrivent à en vendre? Ah oui, j'en ai bien vendu là. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui, Alterian, c'est une bonne maison d'édition, Alterian. Pas. Comment ça C'est se... ce que je regrette pour Ouais. Alterian, c'est qu'ils n'ont pas voulu me prendre le quatrième, quoi. La guerre n'est pas finie. Ok. Ça m'a, ça m'a, enfin, ça m'a un peu, comment dire, cassé le rythme et un peu, j'étais un petit peu, ouais, déçu, quoi, faut dire. Ah ouais. Bah Voilà. ouais. C'est sûr, c'est bizarre. Parce que s'ils en vendent des autres, les autres, ils peuvent se dire, bah oui, vas-y, on va. Ou alors ils en vendent pas assez, Moi, alors je vous, trouve peut-être? que par rapport à moi et à ma notoriété, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que j'étais assez content. J'aurais pu faire mieux. Je me suis bien bougé. J'étais en salon, beaucoup. Euh, et donc, ouais, j'étais content. Ouais, j'en ai pas mal vendu, ouais. De chacun, je crois que je tourne à 700, quelque chose comme ça. C'est bien. Ah oui, bah moi Bah, j'en c'est pas un rêve. million. Moi ça doit faire 6 ans que j'ai écrit mon premier. Je sais même pas si Ah j'en ai oui, vendu ouais. 50. Donc 700, Ah oui, mais j'en rêve. c'est le problème de l'auto-édition. Ouais. Ouais, c'est, Bah oui, voilà. c'est toujours pareil, c'est l'invisibilité. Donc toi que justement, comment tu fais pour, Je bah, sais pour pas. te promouvoir? Qu'est-ce que tu fais? Des salons, des dédicaces, des... Des cocktails Très bien. Non, alors, pour reprendre un peu la chronologie, donc 2023 sort La guerre n'est pas finie. Là, je suis inscrit en salon. Donc, je suis mon programme de salon. Ouais.
Le problème, quand on est auto-édité, et ça je pense que tout le monde est d'accord, c'est qu'on n'a pas accès aux gros salons. Eh ouais. Voilà. Après, même si on y avait accès, s'il y a des grosses pointures, les gens ils vont voir les grosses pointures, ils vont pas voir les sous-fifres comme nous. Donc quelque part, Oh, est-ce oui. que ce serait vraiment utile d'aller dans un gros salon? Je pose la question. Bah, c'est quand même mieux parce que De pas y aller, ouais. on a un peu plus d'espoir, on va dire. C'est l'espoir qui nous fait vivre. Ouais, oui, on va dire qu'on sait jamais sur un malentendu, ça peut. Ouais, c'est ça. Et puis au moins t'es là. Tu peux essayer de te vendre, essayer Ouais, de te faire voir. Là, je suis là. ça fait... Enfin, faut pas oublier que ça fait aussi, ça fait une ligne sympa sur le CV, de dire qu'on Ouais, a participé à un gros salon, c'est pas mal. ouais. Donc, bon, moi, j'ai réussi quand même à être au salon de Toulon, au salon littéraire de Toulon, qui est quand même assez grand, hein. Il draine 40 000 visiteurs sur 3 jours. C'est pas mal. J'ai pas, je suis pas le premier vendeur de ce salon, c'est sûr. Je suis pas le dernier non plus, à noter. Mais voilà, et moi, mon souci, c'était les salons, les trop petits salons. C'est bien, il faut donner de la chance à tout le monde, mais le problème, c'est qu'on vend pas. Et au bout d'un moment, moi, qui ai quand même une vie familiale et puis aussi une vie professionnelle où mon boulot, il me prend un week-end sur 2, Ouais. ben, j'avais envie de mes week-ends aussi, quoi, de pouvoir respirer. Donc les salons, je les ai arrêtés, définitivement, là, en 2025. Ah, moi aussi. Conclusion, conclusion, j'ai vendu très peu de livres. Eh ben ouais. Moi c'est pareil, j'ai décidé cette année de plus en faire pour un temps, je sais pas, indéterminé, parce que et comme toi, hein, des journées perdues à vendre un ou deux livres, voire zéro. Ça m'est arrivé plein de fois de faire zéro. J'ai dit c'est bon. J'ai autre Ouais. chose à faire, quoi. C'est sympa, hein, de rencontrer Ouais. les autres auteurs, de discuter et tout, mais ouais, bon, quand même, quoi. C'est pas ma famille. C'est ma famille, elle est à la maison. Je pense que c'est Eh pareil oui, pour c'est toi. ça. Oui, oui. Donc, bon, j'ai fait ce choix-là. Je me suis dit, bon, j'essaierai avec Amazon. Mais Amazon, on a probablement les auto-édités un peu francs, parce qu'il y en a, je trouve, manquent un peu de franchise là-dessus. Mais ceux qui le vivent pleinement, eh ben, ils vendent pas tant que ça non plus. Soyons clairs, sur Amazon, si on paye pas de la publicité fort chère, on vend pas. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. Et- Je voyais ce matin un post Instagram d'une autrice qui disait oui, l'algorithme, il faut mettre le. Elle dit ce qu'il faut faire pour que l'algo aime bien. Et moi j'ai commenté, moi je commente toujours. Moi je suis un commentateur Bah, c'est bien compulsif. parce que moi je commande pas assez, donc Elle donc, disait il faut que l'e-book ait le même synopsis que le brochet. Il faut que c'est la même couverture parce que sinon l'algo comprend pas et tout. Je dis mais il y a qu'un truc que l'algo comprend, hein, c'est l'argent. Si tu payes pas, tu seras au fond du puits. Hein. Même si t'as tout tout à fait fait. bien comme il faut, hein, faut pas rêver. Enfin, ça j'ai pas écrit, Bah, mais non, non, mais là, moi pour l'anecdote, j'ai fait l'expérience cette année pendant 2 mois. Enfin, j'ai arrêté avant les 2 mois parce que ça me coûtait trop d'argent. J'ai payé de la publicité Amazon, donc j'ai fait le programme Amazon, je sais pas comment il s'appelle, hein, je me souviens plus. ouais, Je dépensais 25 € par semaine, hein. Même plus, 30 € par semaine en ouais. pub. Donc au final, j'ai dû dépenser 160 €. C'est pas beaucoup, hein, Ouais. en un mois et demi. Mais au retour, j'ai eu 10 €. T'as quand même réussi à vendre. J'ai réussi à vendre, oui, Ah quand ouais. même. J'ai eu une montée de mes ventes. Ah ouais. Au lieu de vendre 0 bouquin, j'en ai vendu 10 peut-être. Ouais, dis. Ouais. J'ai fait Peut-être 20 t'as mis euros plus que moi. en Parce tout. que moi j'ai fait aussi l'essai, mais j'ai dû mettre 30 € sur 15 jours. Et puis j'ai vendu zéro. J'ai eu 8000 clics, je crois. Non, Ah plus oui, de on a 8000 beaucoup. vues, Ouais, je sais plus combien. 500 clics et zéro vente. Oui, j'ai fait, bah, c'est bon, oui, 500 non, clics, zéro vente. C'est moi, moi, à la fin, j'étais peut-être à plus de 30 000.
Oui, bah ouais. visite. Et j'ai fait 20 bouquins. Ouais, Donc, et j'ai dépensé 160 euros. ouais, ça fait C'est mal, bon. hein. Ça fait mal. Tu te dis, au fait, Ouais. c'est ça pour rien, quoi. Enfin, ah, si, pour être vu plus, peut-être que t'as été vu, mais après, on est tout de suite remplacé par d'autres, de toute façon. Les gens, ils Ouais. nous voient 2 secondes, ok, hop, et puis après, ils envoient un autre, et puis ils envoient un autre, et puis une autre, et Et puis puis, un autre. Enfin, Amazon a un système de classement qui fait que on monte effectivement dans des classements, mais c'est pas le classement principal, c'est pas les classements dits principaux. Par exemple, thriller, il y a un classement thriller. ouais. Mais par contre, c'est les classements annexes. Donc c'est vrai que ça te satisfait, on va dire, t'es content. Mais ils sont tellement annexes, ces classements, qu'ils font pas bouger les lignes, quoi qu'il arrive. Ouais. Moi, Ouais. j'ai réussi à quand même être 5e vente dans un classement thriller, écolo, machin truc, bidule chouette, un truc pas possible, quoi. Tout le monde s'en fout, en fait, de ce classement-là. Ouais. Mais bon, j'y étais. T'y étais, tu dis, ouais, tu Voilà. pourrais dire, j'y étais, bon. Mais après, c'est vrai que c'est Donc, ça. un peu démoralisant tout ça, parce qu'on se dit, on a l'impression d'avoir accès au monde entier, et puis en fait, on se rend compte que bah, personne nous voit, quoi. Mais bon, il y en a pour qui ça marche, hein. Il y en a qui disent, tiens, Voilà. moi j'ai mis sur Amazon, et en 3 jours, j'avais vendu 200. Ils savent pas pourquoi, tu sais. J'ai rien fait, moi, j'ai rien fait. Ah oui. Moi, j'en connais peu qui ont réussi. Très, très peu. Ouais, ouais, mais je Moi, crois j'en que connais c'est pas, moins en fait. d'1% hein, qui arrive à se dégager d'un SMIC déjà. Un SMIC, pour moi, c'est déjà énorme. Ça veut dire que tu dois vendre au moins 1000 bouquins par mois. Enfin, Euh, peut-être pas 1000, mais je sais pas. 1000 bouquins par mois, oui, c'est énorme. C'est Et, énorme, ça fait. C'est de l'ordre des ventes moyennes d'une bonne maison d'édition. ouais, Donc maintenant c'est 1000, énorme. ça fait beaucoup. Parce que, admettons que tu le vends 20 euros. Ouais, mais Oui, mais enfin, après, ça dépend si c'est en e-book, si c'est en. C'est si tu vends directement d'Amazon, ils te donnent à peu près. Moi, je sais que sur mon bouquin 20 euros, ils me donnent 3,50. Donc ça fait 1000 fois 350, ça ferait 3500. Donc ce serait quand même très bien. C'est pas un SMIC. Donc il faut en vendre. oui, mais il y a les e-books derrière, donc Il y a le quoi? c'est tout réuni. Les e-books, on gagne moins sur un Ah oui, bah e-book. oui, les e-books, oui, c'est largement moins, ouais. Moi, j'ai vendu que des e-books, par exemple, sur Amazon. J'ai vendu que des e-books. Ouais, bah moi Donc, j'en ai. Oui. Quand j'en ai vendu un, ouais, j'ai ça devait être un gagné, e-book. j'ai gagné 40 euros peut-être dans l'année. Voilà. Oui, C'est voilà, tout. mais. C'est pour ça, moi, il y en a qui disent, ouais, j'arrive à peu près à un SMIC. Et puis je dis, putain, mais tu dois en vendre un paquet, quoi. Parce que. Moi, déjà, si j'en vendais Oui, oui, 10 par mois, je serais super content. 10 e-books ou 10 brochets, non, je m'en fous. Juste pour que ça tourne, tu vois, un petit truc. Tu sais que ouais, le c'est livre sûr. vit, tu sais. J'aimerais bien. Ah oui, bah, ça se comprend, hein, moi aussi, hein. Eh ouais, on est Voilà. pareil. Et sur les réseaux sociaux, t'as l'Insta, t'as Instagram Insta et Facebook. et Facebook. Alors, Et tu préfères plus Insta, l'un j'en que ai un peu l'autre ou pas? marre. Comment? Tu préfères plus l'un que l'autre? T'es plus actif sur un? Je préférais Insta, mais j'en ai un peu marre des réseaux sociaux, pour être franc. Sans Alors, je blague. sais que c'est pire que tout, là. Je sais pas Sans, si, je sais pas si c'est parce qu'on a le sans même faire âge, viande mais dans on fait un peu les mêmes choix là en ce moment. Là. Plus de salon. Moi, Insta, j'ai envie de me barrer. Hein. Franchement, je trouve ça. Déjà, je trouve ce réseau social extrêmement mal fait. J'ai l'impression que ça a été fait avant Facebook, tellement c'est mal fait. Et je préfère largement Facebook. Et le problème, c'est qu'il faut être sur Insta et Facebook, c'est pour les vieux. Oui. Donc, je Et reste sur Insta, moi, et sur Facebook. Enfin, c'est Meta, en fait, hein. Je suis sur Meta. ouais, voilà, Meta. C'est, Mais ouais, mais je vois qu'en fait, mais, ça sert pas à grand chose en fait, tout ce qu'on fait. Je sais pas si toi c'est pareil. mais en fait, j'ai pas d'échange. Ouais, Donc, c'est voilà. un peu ma faute, parce qu'effectivement, je commande peu, moi. Mais je commande peu aussi parce qu'au début, je voulais commenter et je me suis mis à commenter, à partager. Et en fait, je m'aperçois que autant je commentais, autant on commentait pas mes publications. Ouais. Et autant on les partageait pas non plus. Donc à un moment, je me suis dit, bah oui, mais je vais pas partager toutes les publications des autres.
et puis avoir rien en retour. C'est du donnant-donnant. Et c'est ce qui se passe. Donc à un moment, Ouais, moi c'est pareil, je pense que. j'alimente mon contenu, puis j'essaye de hisser le niveau un petit peu, puis voilà quoi. Hmm. Je partage de séries, partage de bouquins, de musique, de tout ce que je veux, mais voilà. Ouais, bon. C'est tout. Je m'arrête là. Ouais, tu vas pas trop loin, Mais parce c'est que après dommage. c'est hyper chronophage, comme tu disais, on peut en faire toute la journée, et puis après tu te dis tout ça, en fait, pour rien, c'est encore plus démoralisant quand tu te dis j'y ai passé des heures. Enfin, après tu me diras peut-être que si tu passais plus de temps, ça marcherait mieux. Mais ça, Ah oui, ah oui, oui. Mais je il sais faudrait pas. faire des vidéos aussi. Ouais, vidéo. Faut Mais il faire faut avoir des des vidéos idées, hein, pour aussi. faire tous ces trucs, pour alimenter, il faut avoir des idées. Hein. Ah T'en ouais, as, toi, bien des sûr. idées de vidéos? Moi, Ouais, des idées de vidéos? ouais. Non, parce que j'ai pas envie de me mettre en scène. Enfin, comme certains auteurs le font. Bon, c'est pas une critique, mais bon, un peu quand même. Me mettre trop en scène, J'aime bien. un peu clown, quoi. Non, ça me branche pas trop. Un peu quand même. J'ai envie de faire des choses, voilà, qui soient assez étudiées, ouais, sympa à voir, où je suis pas forcément, hein, d'ailleurs. Je peux pas forcément, j'ai pas besoin d'être forcément derrière pardon, devant la caméra. Euh, mais il faut du temps pour ça, et il faut aussi du savoir-faire. Et là, pour faire Ouais, des et belles puis vidéos, après, c'est chaud. Hein. c'est chacun aussi, tout le monde n'a pas je sais pas, le tempérament, le truc Oui, pour, voilà. pour faire ça. Il y en a qui sont plus à l'aise, il y en a qui ont. Ça se voit, s'ils ont pas envie, Oui, pas oui, envie de tout à fait. regarder. Ouais. Hein. Donc, Ouais. bon, bref. On va essayer on va passer à la partie 3. Parce que je pense là pour le parcours, Ouais. on a à peu près compris. Puis on va essayer d'être un peu plus positif. Là, on est un peu démoralisé, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est bon, positif, oui. On Pas va de passer souci. à la partie 3. Partie 3, c'est parti. C'est des questions un peu rigolotes pour mieux te connaître, ça s'appelle. Questions générales pour mieux te connaître. Donc, Oui, si tu es d'accord, tu es d'accord? oui, oui. Donc, Allons-y. où te vois-tu dans 10 ans, par exemple? Bon, ça, c'est pas très rigolo comme question, mais ça peut être À la intéressant. retraite. À la retraite, dans une maison au fin fond de la Cambrousse. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Tranquille. Et là, t'es quoi? T'es en appart, Avec là? les- T'es pas dans une. T'es. Non, non, je suis en maison de village. Bien. J'ai une maison qui est grande d'ailleurs, mais de village. Au cœur de Carnoul. Ok. Et dans 10 ans, t'as envie de te J'ai pas de barrer, quoi. jardin. T'as envie de te barrer loin. Du Var? Oui. Oui. Après, pour en venir à l'écriture dans 10 ans où je me vois, Ouais. euh, bah, j'espère avoir au moins un bouquin qui marche. Ah, d'accord. Tu veux Un en seul. écrire d'autres? Et je continue à écrire. La Ouais. condition étant que, évidemment, je continue à écrire. Mais j'aimerais, dans 10 ans, avoir un bouquin au moins qui marche. T'aimerais A bien priori, il n'y a être. pas de raison Est-ce que par t'aimerais bien être rapport à. invité à la grande librairie sur France 5? Ouais, oui, moi, oui, oui. Ouais. Ouais. Ah ouais. Moi, je suis partant pour tout. Chez Oui, oui. Trapenard, Augustin. Oui, si, Ouais. j'aimerais bien. Mais bon, Voilà. je pense que. Ouais, mais bon. Si j'ai créé ce podcast, c'est un peu pour ça. Hein, parce que je me suis dit, j'aimerais bien être invité à la grande librairie. Ouais, Et puis je me suis d'accord. dit, mais en fait, je serais jamais invité à la grande librairie. Sauf, Non, enfin. évidemment que Et non, puis mais donc je on me sait suis dit, jamais. tiens, bah, je vais créer moi-même un podcast où je vais inviter des auteurs et des autrices qui parleront, qui ce sera un petit peu leur moment grande librairie. Voilà, tu vois. Mhm. Aussi, ils s'entraînent Ouais. au cas où. Au cas où vous êtes invités, tous les auteurs et les autrices. Vous direz, ouais, Ryan, il m'avait invité, je suis prêt.
Oui, oui. Euh, Allez, question marrante. Euh, Si tu pouvais remonter le temps, en avant ou en arrière, tu irais où? Où et quand, en fait? En arrière, ah, j'écrirai pas, c'est ça le problème. Si je remonte en arrière, j'écris pas. Je pense pas que j'écris parce que moi, mon rêve était de travailler dans le milieu marin, Ah ouais? d'être un, ouais, oui, dans la recherche maritime, dans ce genre de truc là. Parce que moi, j'ai, je plongeais beaucoup, je plongeais, j'ai passé un diplôme de moniteur, donc j'étais moniteur de plongée, Ah ouais? et j'avais envie de travailler là-dedans, quoi, dans le domaine de la plongée professionnelle. Ça s'est pas fait. Alors si je pouvais revenir en arrière, je ferais ce choix-là. Ah ouais? Si je peux revenir en avant, la même chose, j'ai envie de dire, maintenant que j'écris ou que je fais de la photo, j'aimerais qu'au moins un de mes bouquins marche. Je me dis qu'il n'y a pas de raison dans l'avenir, parce que je fais des progrès, hein, depuis mon premier jusqu'à mon dernier, mon premier étant mon dernier. On remettra tout. J'ai fait beaucoup de progrès. Ouais, donc j'ai un 6e roman qui est en attente. Et si je pouvais remonter un petit peu avant, dans 3 mois, là, en avril ou mai, j'espère qu'une maison d'édition Ah ouais, va me espères toujours. Ah bah écoute, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. et tu sais que Concrètement, il n'y a pas de raison. dans ceux que j'ai interviewés, il y a eu Laurie qui a été chez Michel Lafon, il y a Céline Bréant qui a signé chez Tornada, Ouais, et ouais, tu connais? oui, bien sûr. Ouais. Mon comment dire, mon manuscrit actuel, qui donc n'est pas sorti, est entre leurs mains, parmi les 27 que j'ai contactés. D'accord. Ouais. Je les connaissais pas en fait, mais bon, peut-être que mon troisième, je Ouais. leur envoie. Enfin, tu me diras, je peux toujours leur envoyer mon premier ou mon deuxième, c'est pas. On peut leur. Non, ils prennent pas les maisons d'édition ne prennent pas les romans déjà édités en auto-édition. Ah ouais? Même si Ça, tu c'est- l'enlèves? Ah ouais, mais non, parce qu'il y a déjà l'ISBN et tout. il y a un ISBN, etc. Il faudrait changer tout. Non, c'est pas Ah possible. ouais, ah ouais, donc faudrait que j'essaye avant. Et Ouais, et je c'est crois que. pour cette raison qu'Amor Fati, je ne l'ai jamais proposé en maison d'édition. Je l'ai fait en auto-édition parce que j'avais pas le choix. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et je crois qu'il y a une troisième personne qui a signé aussi, que j'ai interviewé, mais je sais plus qui. C'est bien. C'est Aurélie Sautreau, qui a signé chez France Loisirs. Elle, c'est la saison, épisode 13, saison 1, si tu veux l'écouter. Enfin bon, tu verras. Ouais, Bref, ok. donc il y en a 3 qui ont signé là, que j'ai interviewé, c'est peut-être grâce à moi, Ouais, peut-être. Hein. C'est pas. qui sait. Allez, une question. Qu'est-ce qui te différencie par rapport aux autres auteurs? Est-ce que t'as un truc particulier dans ce que t'écris qui... Ouais, genre tu J'ai parles... pas beaucoup. Je suis pas un grand lecteur, alors j'ai pas de. Ouais, t'es plus un écrit. Moi, ce qui me différencie, c'est que tout est gris chez moi. Il n'y a pas de méchants, vraiment Ah méchants, et de ouais, gentils, très gentils, dans mes romans. Sauf mon héros, hein, attention, hein, qui me ressemble beaucoup d'ailleurs, Léopold. Mon héros, ouais. mon personnage récurrent, là, Léopold Kamaert, me ressemble beaucoup. Mais sinon, les autres, ils sont tous un peu gris, c'est-à-dire ils ont des côtés un petit peu positifs, sympas, mais ils sont capables de faire des choses pas terribles. Ok, C'est le ouais, cas c'est pas dans mal. Amor Ouais, ils ont Fati. tous les côtés sombres, quoi, des côtés... Ouais, ouais, mais je pense parce qu'on a chacun un côté sombre, donc Bah ouais, tout à fait. quelque part. Et c'est ce qui nous fait intéressant, d'ailleurs, ce qui Ouais. nous rend intéressant. Ouais. Alors, une petite question vraiment marrante, enfin marrante. Qui est-ce que t'inviterais à dîner
Qu'il soit vivant ou mort. Quelqu'un que t'admires ou... Que j'admire, alors moi, en 2015, pour revenir toujours à cette année terrible, Ouais. j'ai lu un roman qui m'a botté, c'était fantastique, dont je me souviens plus le nom, D'accord. écrit par R.J. Ellory, Ouais. par l'auteur Ellory, euh, auteur de thriller, roman noir. Seul le silence. Le roman, c'est Seul le silence. Ah, d'accord. R.J. Ellory, d'accord. Et R.J. Comment son prénom, c'est... Ah, désolé, pas il grave. signe toujours R.J. Ellory, qui est Ellory, très très R.J., connu, ouais. Ça doit être qui Junior, est édité j'imagine. chez... Le J, ça doit être Bon, Junior, non? Junior, non, non, comme ils aiment faire, les non. Américains, là. Le silence. Et, Ouais. et c'est un type, ouais, j'aimerais bien manger avec lui, pourquoi pas. Ok. Eh ben, Ouais, c'est bien. Peut-être que les gens. j'adore, j'adore la façon dont il écrit. Bon, il est traduit, hein, donc et là, sur le coup, il faut rendre hommage aux traducteurs français. Ils Ah font oui. vraiment un boulot magnifique. Ça, c'est encore des Ouais. boulots qui sont sur la sellette aussi. Ouais. Et ben, ils sont sacrément bons parce que ils offrent des œuvres qui en français sont vraiment chouettes à lire, quoi. Ouais. Mm. Et justement, vraiment dernière question. À ton avis, est-ce que l'IA va remplacer les écrivains et les écrivaines? Non, non, Non? non, je pense pas. Le- Enfin, moi, j'avais fait un court article là-dessus. L'IA, c'est, euh, c'est de la, enfin, entre guillemets, de la damnation, c'est-à-dire, on offre son âme au diable. Et un écrivain n'offre pas son âme au diable. C'est pas possible. Ouais, mais si, c'est possible. C'est de l'argent plus. Enfin, il y a des Non, gens, ils ont aucun scrupule, hein, tu sais. non, c'est un C'est peu déjà comme la fait, hein. Il y a photo. plein de gens qui font des albums musicaux. Ils ont pas Ah chanté, ils ouais? ont pas écrit les paroles, ils ont pas fait la musique. Et ils sortent l'album, hein, tu sais, ils ont pas de problème, hein. Moi, j'ai un. Ah, ou alors je suis un puriste, je sais pas. Mais non, non. Je veux pas le croire parce que justement, chacun a sa patte, hein, son style. Euh, des fois, c'est juste sur des petits détails dans les romans, mais ça se voit. Et je pense que si l'auteur oublie ça, eh ben oui, il vend son âme au diable, quoi. Clairement. Ouais. C'est- Mais Et t'as même pas à fait la un limite, test, toi? Moi, j'ai fait un test, écrit un livre qui parle de ci, qui parle de ça, dans le style de Ryan Flock, lui. Et puis il a écrit un truc, ChatGPT, il a écrit un truc, j'ai fait bon, ok, j'arrête d'écrire, hein. oui, après, C'est démoralisant, hein. Tu vois ça, tu fais oh la vache. Et ça il y va ne faire a, que s'améliorer en plus. il y a Killbot aussi si on a envie d'écrire. On va sur Killbot et puis C'est quoi ça? pas de souci. C'est pareil que ChatGPT, sauf que c'est plus évolué Ah ouais. au niveau écriture. Ouais, Mais faut pas comme je essayer, dis, hein. C'est démoralisant, je trouve. L'IA, moi, ça me démoralise. En musique des outils aussi. administratifs. C'est des outils administratifs. Oui, bah ouais. Écrire un roman, c'est pas de l'administration. C'est pas écrire une lettre en demandant des subventions. Oui, c'est sûr. C'est écrire un roman. Ouais. Mais moi, je suis sûr que même maintenant, mais encore plus dans un an ou deux, tu vas dire d'écrire un roman et personne ne saura détecter, hein. Je suis persuadé, hein. Je suis Il faut une persuadé à loi. 100%. Comme la musique, hein. La Il musique, faut j'ai fait une. des tests, moi, je trouve ça excellent, quoi. Même, enfin, moi qui suis musicien-compositeur, j'ai fait un essai sur Suno, je trouve, il y a un morceau qu'il a fait, et je trouve génial, quoi. Je dis, putain, j'aurais voulu le composer moi-même, quoi. J'ai pas envie de le reprendre et le jouer en public, quoi. Évidemment, il est excellent. D'accord. Alors que je lui dis, bon, bah, si déjà en musique il fait ça,
Mais c'est hyper démoralisant, ça m'a complètement enlevé l'envie de composer en fait. Ah oui, J'ai même plus envie de composer. Ça peut être démoralisant, oui. Mais si ça arrive, il faut une loi, c'est-à-dire il faut contraindre les créateurs qui utilisent à 100% l'IA à le préciser en page de garde, en page d'accueil, en couverture, n'importe où. Ouais. Création IA. Comme ça, on ne trompe pas le puriste que je suis, par exemple. Ouais, mais c'est quand même, c'est pas juste parce que tu dis le gars, il écrit peut-être, hein, il va passer 1 heure dessus, il va mettre en page et tout, et si ça se trouve, il va faire un succès monstre, il va faire un succès de fou. Même s'il y a écrit IA, les gens vont lire, ils s'en foutent. Les gens s'en foutent, hein, que ce soit IA. Ça, c'est un truc que les gens croient que je comprends pas. Les gens disent, mais non, mais les gens, ils vont s'en rendre compte. Mais même s'ils s'en rendent compte, ils s'en fichent, les gens. Les gens, ils veulent danser sur une musique, ils s'en fichent si c'est un singe, un éléphant, une IA ou un homme qui l'a faite. Hein. Mais franchement, les gens n'en ont rien à faire. Complètement. Et puis même si on leur dit oui mais ça pollue, l'IA ça pollue vachement parce que ça utilise énormément d'eau, de refroidissement pour les... Ils en ont rien à faire. Mais complètement rien à faire. Déjà quand on leur dit il faut manger moins de viande, ils en foutent complètement. Alors t'imagines l'IA... Enfin, c'est encore plus loin. Oui. Non, mais je suis pas. Sur le coup, je t'engueule pas. Hein. Mais bon, moi, j'écrirais mes bouquins sans IA. Ouais, mais nous, le truc, c'est que, vu notre grand âge, nous, on a des valeurs, on sait que le travail, le truc, la création, ça offre un plaisir, t'es fier, tu vois, tout ce genre de trucs. Mais les jeunes générations et ceux qui vont naître maintenant, ils vont même pas savoir ce que c'est, quoi, que se casser le cul à faire pour être poli, à créer quelque chose. Mais nous, c'est parce que je te dis, nous, on n'est pas la même génération. Et... Bon, on va passer à partie 4, qui va être un peu assez rapide. Partie 4. Pitch du dernier roman, ou du roman que tu veux, en fait. C'est un petit peu ton moment, là. Pas ton moment, ça fait 45 minutes que c'est ton moment. Donc tu peux me parler d'un livre, d'un de tes livres, que tu as envie de mettre en lumière, un peu plus que les autres, par exemple. Ou du dernier, comme tu veux. Hein. Non, du dernier, Mort Fati, il est très bien. Son côté... je veux pas dire que les autres sont mauvais, hein. Pas du tout. Mais Mort Fati a été bien retravaillé, bien repris. C'est un roman qui tient la route, tant au niveau de l'intrigue que des personnages. C'est un roman aussi qui a des bonnes références historiques, donc j'ai bien aimé, parce que en fait, ça reste... Moi, j'aime bien les sagas familiales, là. Ah oui. J'aime bien ça, parce que, j'aimerais bien écrire une vraie saga familiale sur 200 ans. Ah ouais, genre les Rougon-Macquart d'Émile Zola, quoi. Ouais, presque. Parce qu'en fait, c'est dans les familles qu'on s'aperçoit des dérives peu à peu qui se créent, et puis des non-dits, des secrets. Et c'est un peu le cas dans Mort Fati. C'est un roman sur la folie, mais c'est aussi un roman sur le patriarcat, le fameux puissant qui veut imposer tout et n'importe quoi à sa famille. L'homme puissant et riche. Sous prétexte que il a fait la pluie et le beau temps pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah. Voilà, en sachant que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était pas terrible. Donc voilà, et donc, pour moi, c'est vraiment un roman qui tient la route, et qui est bien construit, qui aurait mérité, qui mériterait... Ok. D'être plus apprécié qu'il ne l'est. Et donc il est disponible, il va être disponible le 1er avril. Ah, il est disponible. Ah, il est disponible. 2025. Ah oui, c'est 2025, oui, je suis bête.
Bête, je sais Oui, pas oui. pourquoi, j'ai toujours l'impression que c'était Non, en mais 2024 l'année dernière. Et puis, bon. Oui, il est disponible. Il est à la vente. Il est sur lebooking.com en e-book et puis sur sur lecoq. mon site Ouais, qui marche bien, le coq Insta, le coq lecoq.semstore. sumupstore.com. Ça, c'est un truc qui est énervant, c'est qu'on peut pas mettre, tu vois, de lien sur ton post Ah oui, dessus, Instagram, on non. peut pas mettre de lien, quoi. On peut pas cliquer dessus, donc c'est très nul. C'est vraiment très nul, Insta, mais bon, bref. Et sur Facebook, t'as dû le faire, j'imagine, t'as dû le mettre. Ouais, je l'ai mis, ouais. Et là, on peut cliquer dessus. Faire. Ah ouais, je vois. Pour commander les romans de Michel, une adresse, Lecoq Semstore, tac, on clique dessus et ça y va. Voilà. Et Ouais, le... il marche bien et même si jamais tu coupes pas hein, ces cadeaux-là, il y a un bug sur les frais de port là en ce moment, il faut que je le corrige. Ouais. Mes frais de port ont sauté, j'ai fait une mise à jour. Donc si vous commandez maintenant mon roman en brochet, vous n'avez pas les frais de port. Ah oui. Sur ton Ouais, Sumstore. Sur ton ouais, SumUp Store. ouais, faut que je le fasse, j'ai pas eu le temps. Faut Ok. que je remette les frais de port. Donc, Mais c'est toi qui parce qu'il l'envoie, faut non? savoir que les frais de port, comment? C'est toi qui l'envoie, non? Ouais, c'est moi qui l'envoie, mais les frais de port, c'est une loi maintenant. Ah oui. Quand on vend, qu'on soit indépendant ou une grande enseigne, il faut vendre nos bouquins à 3 euros en frais de port. Ah oui, mince, c'est Ah vrai oui. que je fasse ça aussi. Alors moi aussi j'ai un SumUp Store. Enfin j'ai jamais rien vendu dessus, mais peut-être un jour si jamais quelqu'un commande. D'ailleurs je sais pas. C'est la loi, c'est D'accord. comme ça. Alors, je sais même pas comment Et ça se passe quand quelqu'un commande dessus. Si je reçois jusqu'à un mail ou 35 quelque chose. euros, c'est 3 euros. 3 euros. Jusqu'à 35 euros, c'est 3 euros. Et au-delà de 35 euros, c'est 1 centime les frais de port. Ah Voilà. d'accord. Et là, bah, j'ai mis à jour mon site et les frais de port ont sauté, donc j'ai pas de frais de port. Donc il faut en profiter. On profite. Ok. Euh, on va passer à la dernière partie. Les actualités et recommandations. Donc, quelle est ton actualité du moment? Est-ce que tu vas sortir bientôt le sixième, alors, si j'ai bien Oui, compris? oui. Est-ce qu'il est en train d'écrire un septième? Est-ce que tu vas reprendre les salons ou des dédicaces? Ou est-ce que tu Alors, vas faire le tour du monde à pied? en vélo, si jamais je dois faire le tour du monde, ce À sera en vélo? vélo. Ou à vélo, si tu veux. Ouais. Non, mon sixième, bah, il est dans les mains des maisons d'édition, donc je croise les doigts. Il devrait me répondre, là, je suis dans le moment crucial, là, entre janvier et avril. Alors je sais que il n'y a guère que 20% des maisons d'édition qui répondent, donc tant Ouais. pis, mais j'espère. T'as envoyé... J'espère parce que mon prochain est bien aussi, il est chouette, il a été repris complètement. C'est un original, hein, Ouais. attention, mais il a été écrit, corrigé, repris par comment dire, une correctrice professionnelle, autant dans le fond que dans la forme, donc rien à dire. Ok. T'es content, quoi. Comme je dis, et comme beaucoup d'auto-édités qui font l'effort de bien se faire corriger et tout, il n'y a pas de raison. Il n'y a réellement pas de raison. Euh, voilà. T'as envoyé à des grosses J'ai maisons ou à des petites ou à des moyennes ou à ouais, tout le... bon, j'ai envoyé à des grosses, des moyennes et des un peu plus petites, mais que j'ai trouvé sympa, parce qu'il y en a des petites maisons d'édition qui ont. Ouais, elles sont sympas, elles donnent envie Moi, à de mon vouloir avis, se. tu vas être pris. Tu vas voir. Je vais se... suivre ton Ouais, actualité sur ton site, enfin sur ton Insta. Enfin, si je vois, parce que c'est toujours pareil, c'est Insta qui choisit quoi nous montrer. Donc. ouais. Ou alors je Après, penserai à non, aller voir. suis- Ok. Et j'ai un projet de septième bouquin, alors là, sur le coup, personnel, puisqu'il y aura beaucoup de ma vie, des morceaux de ma vie. Et tout, j'ai 56 ans, donc j'ai déjà un petit peu de recul donc, sur ma jeunesse, tout ça. Mais ça restera quelque chose d'assez noir. Je- D'accord.
Voilà, bon, j'en dis Toujours pas t'aimes plus, bien la mais, noirceur un peu. Chez l'être humain. voilà, Nous n'en ça, sommes pas dépourvus, j'ai envie de dire. c'est la faute aux actualités. Hein. Ah. C'est pas bon. Hein. Pour regarder South C'est Park, pas je sais pas si tu connais South Park. Tu connais South Park? Ah oui, oui. C'est tellement, Oui, c'est très bien ça. c'est tellement marrant, Ah, c'est sérieux. tellement vrai ce qu'ils mettent. Ouais. Tu dis ouais. Bah, En fait, la réalité les dépasse Simpsons. presque la fiction. Tu dis oui, c'est très. Tout à fait. Et au niveau des salons, je reprendrai les salons que si je suis en maison d'édition. Parce que je pense que si une maison d'édition me fait confiance, et ça c'est valable pour toutes les maisons d'édition, Ouais. si une maison d'édition me fait confiance, c'est normal que je la représente et que je me batte pour la représenter. C'est sûr. Là, c'est un deal, quoi, c'est normal. Que moi je fasse pas de salon pour ma petite auto-entreprise, auto-édition, bon, ça n'engage que moi, mais après, c'est une autre affaire. Ok. Voilà, donc oui, je reprendrai les salons si je suis édité. L'épisode se termine ici, donc. Donc on peut dire au revoir aux gens. Après, si tu veux rester un petit peu, là, on peut rester tous les deux. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Donc on dit au revoir aux gens, et puis j'arrête l'enregistrement. Ben merci, et puis merci Ariane, merci à vous qui allez peut-être me voir, j'espère. Soyez nombreux. Une bonne soirée, une bonne année, surtout. Au revoir. Allez, merci, salut.